Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un jeu. Alors vous allez voir que dans plusieurs des vidéos que je vais faire là, j'en fais plusieurs d'affilée, donc il y aura un peu le même décor. Tout simplement parce que demain, j'ai l'occasion de pouvoir faire la grasse matinée sans être réveillée par rien du tout, je l'espère en tout cas. Et donc du coup ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, et presque 3 ans. Et donc du coup je m'autorise ce soir à veiller un peu plus tard et à pouvoir vous faire des vidéos. Et donc j'en profite un petit peu sans être interrompue. Donc voilà, même si de temps en temps je suis obligée de m'arrêter pour boire un petit peu et éviter de trop tousser. Donc je voulais vous présenter ce petit jeu. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pas de boîte, j'ai rien du tout simplement parce que je l'ai fait, je me le suis construit toute seule. Je suis tombée dessus au gré de mes recherches sur internet. Et donc c'est un jeu qui s'appelle The Rap Doll Tarot, qui est un jeu fait par une asiatique. Et je vous laisserai en dessous le lien si vous voulez l'acheter. Et donc je sais pas, je l'ai tellement aimé ce jeu quand je l'ai vu que j'ai voulu l'avoir tout de suite. Donc en fait je me le suis créé tout de suite, et parce que j'avais envie de les avoir dans les mains, parce que je les trouve trop mignonnes. Et elles me rappellent, en fait, j'aime beaucoup, vous savez que j'aime les Disney, et dans un des dessins animés Disney, Stitch, un des personnages, a une poupée un peu vaudou comme ça, et en fait les personnages de ce tarot me rappellent cette poupée que je trouve trop mignonne en fait. Et donc voilà, et donc je vais vous montrer ce travail là. Moi j'ai fait la cote en rouge, vous avez le derrière qui est comme ça pour les cartes, et j'ai respecté le format normalement de création d'auteur. Donc elle l'a fait dans cette taille là, et elle avait, si j'ai bien vu, il n'y avait pas de bord arrondi. Et donc du coup, voilà ce que ça va donner. Et oh, et ben voilà, j'espère que vous l'avez vu, parce qu'il est passé très vite le fou. Il est pressé et pressé. Viens ici. On fait la pause. Hop là. Il est là. Coquinou. Non mais, je sais que tu suis ton chemin avec impulsivité, mais quand même. Alors, voilà, hop, pour le fou. Petit timide qui voulait se cacher. Le battleur. La papesse. Impératrice. J'aime beaucoup, regardez là. Un peu comme un kangourou, elle a les petits bébés dans son ventre. Je trouve ça trop mignon. Elle a une petite poupée là accrochée. Il y a des petits détails sympas. L'empereur, avec un aigle assis sur un fauteuil de crâne, etc. Avec la fumée de guerre derrière. On voit bien le mal guerrier de cet empereur. On a ensuite le pape. Les amoureux qui sont reliés là. Le char. Voilà, moi je trouve assez rigolote, ça sort de l'ordinaire complètement en fait. Regardez cette carte de la force, où elle a une espèce de, on va dire, nounours entre guillemets, un gros nounours en peluche et tout. Il est vraiment super beau. L'ermite qui cache en fait homme, le son en fait créateur de monde, et on dirait une femme en fait. Ça change, d'habitude on a un ermite mâle, on a un homme, et là on a une femme. La roue, pas très joyeuse celle-là. La justice.
pendu, la mort, qui vient de décapiter quelqu'un. Alors la tempérance qui est d'habitude assez douce, ici elle n'est pas trop. Le diable, qui par rapport à des cartes qui normalement sont douces comme la tempérance, on n'a pas du tout un univers doux. On a le diable qui, paradoxalement, lui, il est un peu plus. C'est assez marrant. La tour. Il sort des stéréotypes en fait ce jeu et je le trouve trop mignon. Je m'en suis même pas servi pour des tirages, c'est juste... j'aime le jeu en lui-même, quoi. Juste le regarder. Le jugement et le monde, voilà. Bon, il regarde le cosmos dans cette espèce de bassine. Ensuite, on va passer aux coupes. La méga fiesta. Certaines cartes, la signification de la carte se comprend en fait assez rapidement. D'autres peut-être un petit peu moins. Et voilà, malgré le petit grain de folie de ce jeu, on arrive quand même à se repérer. Elles sont trop mignonnes. Et ensuite, les deniers, représentés par on va dire des boutons. Ça ressemble à des boutons. Carte de cour, donc là, il chevauche une tortue, un petit lapin et le roi. Les bâtons qui sont représentés par des allumettes. Elles sont trop jolies. Je les admire en même temps que je vous les montre. Et on finit par les épées qui sont représentées par ce clou. Une punaise plutôt. Ouais, une punaise. Pauvrette.
et les cartes de cours pour terminer ce jeu. Donc voilà, c'était The Ragdoll Tarot. Donc je recherche le lien de la créatrice qui en fait n'a pas, je crois, si j'avais bien compris, il n'y avait pas un site en particulier pour cet oracle-là, mais je crois qu'elle le vendait via quand même un site. Et après, sinon, vous ne le retrouvez que sur des sites asiatiques avec, je ne sais pas si des livres à l'international, etc., mais avec un prix quand même assez élevé sur ces sites-là pour tout ce qui est cartes. Et pourtant, sur certains sites coréens, etc., vous avez une multitude de jeux. Des jeux qu'on a plus de mal à trouver nous maintenant, ou des jeux qui ne sortent qu'en Asie, et ça c'est malheureux parce que voilà, on a des choses super sympas comme ça, et voilà, si on ne tombe pas dessus par hasard ou autre, on passe parfois à côté. Donc il y en a qui commencent voilà à expédier à l'international, à faire des tarifs assez attractifs, mais c'est vrai que parfois certains ça reste quand même assez cher. Donc voilà. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.